Dans cette troisième et dernière capsule vidéo de cette série, nous allons illustrer une expérimentation qui est en cours, réalisée par une conseillère pédagogique qui a bien voulu tester les premières versions de ce que nous nommons aujourd'hui un assistant analyseur dialogique situé. Nous reviendrons sur cette terminologie qui caractérise nos principes d'ingénierie éducative en matière d'intégration de l'intelligence artificielle dans les recherches-actions que nous supervisons. En fin de présentation, nous vous montrerons comment concrètement accéder à cet assistant d'IA et comment, avec le transfert d'une simple transcription d'un entretien conseil, il fait tourner son modèle d'analyse et vous restitue ses observations. Pour les personnes intéressées par l'ingénierie du prompt, c'est-à-dire la manière de construire des instructions complexes, vous trouverez un lien pour accéder à notre site web qui met à votre disposition des tutoriels. Vous pourrez également télécharger de nombreuses ressources qui rendent compte des différents chantiers sur lesquels nous sommes impliqués aujourd'hui en France et en Afrique subsaharienne pour un dialogue sud-nord. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une expérimentation réelle. Une conseillère pédagogique dans une circonscription du Sud-Ouest a accepté d'enregistrer 4 de ses entretiens conseils avec des enseignants débutants, de les faire analyser par un assistant IA et de relire ces analyses avec une équipe de recherche. Le titre du projet dit bien l'enjeu: s'observer pour mieux accompagner, pas pour s'évaluer, pour apprendre sur soi. La conseillère pédagogique sait bien que l'entretien conseil est un espace complexe. Elle cherche à aider, à soutenir, sans glisser vers l'évaluation. Mais elle sait aussi qu'il y a des choses qu'elle ne voit pas toujours dans l'action. Des signaux de non-adhésion discrets, des priorités de l'enseignant différentes des siennes, parfois sa propre directivité. La question de cette recherche est donc très concrète. Est-ce qu'un outil IA peut aider la CP à relire ses propres gestes de conduite d'entretien et à en tirer des pistes vraiment utiles? Le protocole est simple et robuste. La CP conduit un entretien conseil dans ses conditions ordinaires. Il est enregistré. L'enregistrement est ensuite transcrit et transmis à l'assistant IA spécifiquement configuré pour analyser ce type de conversation. L'assistant produit un rapport structuré d'environ 15 000 signes, c'est-à-dire 4 à 5 pages. Ce rapport, la CP le lit, elle le valide, le corrige, l'invalide en partie, elle garde le dernier mot, puis un entretien d'autoconfrontation est conduit avec l'équipe de recherche pour interpréter ensemble ce que les analyses révèlent. Ce qui est au cœur de la recherche, ce n'est donc pas le rapport automatique en lui-même, c'est le travail d'interprétation qu'il rend possible. 4 entretiens, 4 enseignants débutants, 4 situations bien différentes. L'enseignante 1, avec qui on parle de dictée différenciée et d'une situation tendue avec l'AESH. L'enseignant 2 dans une séance de géométrie avec Compass, avec une classe en double niveau qui est devenue problématique. L'enseignant 3 sur les nombres décimaux. Et l'enseignante 4 qui travaille la symétrie avec des CE2 et des CM1 ensemble. Chaque entretien révèle quelque chose de différent sur l'enseignant, mais surtout sur la façon dont la CP conduit l'accompagnement. Premier entretien avec l'enseignante. 1. L'IA repère 3 formulations qui en apparence sont des simples commentaires, mais qui révèlent en réalité des tensions professionnelles importantes. On est dans la première colonne de ce slide, dans l'organisation de tout un dispositif de dictée différencié par groupe de couleurs, c'est-à-dire par niveau de compétence des élèves de la classe. L'enseignante vient d'expliquer comment fonctionne ce dispositif, et elle glisse cette phrase: « J'évite de les faire descendre de groupe ». C'est une régulation éthique. Comment protéger la dignité des élèves dans un système de classement visible? La recommandation de l'IA est alors d'aider l'enseignante à expliciter ses critères d'arbitrage, quand la rétrogradation aide vraiment et quand elle risque de décourager. La deuxième colonne, même séance,
Mais côté mathématiques, groupe hétérogène travaille sur la proportionnalité. La mise en commun collective n'a pas eu lieu. Nous avons été pris par le temps. L'IA y voit un analyseur du travail réel. La mise en commun, le moment où les élèves formalisent ce qu'ils ont compris, est le premier geste sacrifié sous pression temporelle. La recommandation, relancer sur les arbitrages, pas sur l'organisation. Qu'est-ce qui a guidé le choix du nombre de problèmes? La troisième colonne, toujours la même séance. L'AESH accompagne un groupe et donne directement les procédures aux élèves à voix haute. L'enseignant dit « J'ai un peu l'impression d'avoir une 17e élève ». L'IA pointe que la coopération n'est pas scénarisée. L'AESH aide trop et court-circuite malgré elle la recherche. La recommandation, co-construire un script clair, que fait l'AESH pendant la recherche et que peut-elle faire pendant la consolidation? Ce qui unit ces trois cas, ce ne sont pas des problèmes à corriger. Ce sont des tensions du travail réel, et l'IA les rend formulables. Deuxième entretien avec l'enseignante 2. Et là, quelque chose de particulièrement fort se passe pour la CP. Dans l'entretien, la CP reste focalisée sur un objectif précis. L'enseignante 2 doit poser davantage le cadre avec ses élèves, parce que la CP anticipe pour elle un futur plus difficile dans une classe moins stable. Elle formule des prescriptions directes. La solution c'est « il faut ». L'enseignante 2, elle, ne contredit pas frontalement. Mais elle réhiérarchise en permanence. Sa vraie priorité, c'est la gestion de la différenciation et du double niveau, pas le cadre de classe. Le rapport IA identifie ce décalage de priorité très clairement. Et la CP dit, après coup, qu'elle n'avait pas même fait attention à la réponse de l'enseignante au moment de l'échange. Elle comprend seulement à la relecture pourquoi elle avait ressenti une forme de non-adhésion en fin d'entretien. La recommandation de l'IA, avant de prescrire, rendre explicite ce qui motive son insistance. Ouvrir un espace de discussion plutôt que de rester au niveau du « il faut ». Les deux autres entretiens illustrent la nature très précise des recommandations produites par l'IA. Avec l'enseignant 3, l'enjeu est simple. Il oublie régulièrement d'annoncer l'objectif de séance. Il dit lui-même « Je l'oublie souvent, je ne le fais pas de manière instinctive ». L'IA ne lit pas ça comme un refus ou une incapacité. C'est un geste non automatisé dans une situation déjà chargée. La recommandation, écrire l'objectif au tableau avant la séance. Un ancrage simple, peu coûteux, qui permet aussi le retour en fin d'heure. Et l'enseignant répond dans l'entretien « Je vais essayer cet après-midi ». La recommandation devient immédiatement une expérimentation. Avec l'enseignante 4, le problème est dans le calibrage de la tâche. La symétrie sur une figure complexe était trop ambitieuse pour une première approche. Elle le reconnaît elle-même. Une étape avant la recherche aurait été nécessaire. L'IA recommande un modélage court, faire ensemble les deux premiers points, avant de laisser les élèves chercher seuls et de réduire la figure à 4 points au lieu de 10. Passons maintenant aux effets de tout ce travail sur la CP elle-même, parce que c'est là que cette expérimentation devient vraiment intéressante. 3 effets se dégagent nettement de l'entretien d'autoconfrontation. Le premier, l'IA rend visible des points aveugles que la CP n'avait pas perçus dans l'action. Le cas de l'enseignant 2 est le plus frappant. Elle comprend après coup un décalage qu'elle n'avait pas vu sur le moment. Le deuxième, sur 3 entretiens analysés, la CP constate que la structure de l'entretien est toujours la même. Elle observe l'absence de certains types de relances, notamment les relances d'explicitation et de problématisation. Elle dit même se prendre au jeu en regardant ce tableau. Le troisième, et peut-être le plus fort, la CP est avoir été choquée en découvrant dans les verbatims l'usage récurrent du registre du « il faut ». L'IA fonctionne ici comme un miroir discursif. Elle entend ce qu'elle ne s'entendait pas dire. Et ce qui est remarquable, c'est que la CP ne s'arrête pas au constat. Elle commence à comprendre pourquoi elle dit « il faut ». Avec l'enseignant 2, elle reconstitue la logique qui la poussait à insister sur le cadre. Elle savait que cette enseignante progressait, mais elle la voyait dans un contexte protégé. Et elle se projetait vers un futur possible où cette enseignante se retrouverait seule dans une classe plus difficile. C'est cette inquiétude protectrice
qui se traduit en prescription directe. Ce que l'IA a rendu visible, c'est que cette intention d'aider, très légitime, peut recouvrir la priorité de l'autre, et que la CP ne dit pas à l'enseignante ce qui motive son insistance. La réflexivité prend ici une profondeur particulière. La CP ne se voit plus seulement comme quelqu'un qui dit des choses. Elle se voit comme une praticienne dont le questionnement est orienté par des projections, des inquiétudes, des angles implicites. Une question importante est apparue dans cette expérimentation. Quel statut donner aux recommandations de l'IA? La CP dit d'abord avoir été bluffée. Elle trouve les recommandations hyper concrètes, bien structurées, transférables. Elle se projette spontanément dans leur usage. Mais l'échange avec les chercheurs a permis de marquer un point de vigilance important. Il ne faut pas aller trop vite vers les solutions. Le cœur du travail réflexif, ce n'est pas de trouver des réponses, c'est de relire une expérience, d'en interroger les tensions. Et l'IA a parfois une tonalité surplombante. Certaines recommandations sont très pertinentes, d'autres restent sujettes à interprétation. L'IA éclaire, mais elle n'éclaire vraiment que lorsque ses propositions sont reprises dans un espace dialogique, discutées, nuancées, parfois mises à distance. La CP le montre elle-même. Elle utilise le rapport comme un support pour diversifier sa palette de questionnements, pas comme un programme à suivre. Cette expérimentation permet de dégager 3 conditions pour que l'IA soit réellement formatrice. Première condition, une trace retravaillée. L'IA transforme l'enregistrement en objet de pensée, recontextualisé, catégorisé, illustré de verbatims. La trace n'est plus seulement vécue, elle devient analysable. Deuxième condition, une relecture différée. La CP devient lectrice de sa propre pratique. Elle peut se voir faire, à distance, sans la pression de l'action. Troisième condition, et la plus importante, un espace dialogique collectif. Sans l'équipe de supervision, le rapport risque d'être reçu comme une autorité prescriptive ou de déclencher de l'autodévalorisation. L'intermédiation humaine est indispensable pour que la réflexivité reste une enquête sur l'activité, pas une remédiation. Ce que la CP a appris sur elle-même grâce à cette expérimentation. Ces relances ont une architecture récurrente, avec des angles privilégiés et des absences. Sa directivité n'est pas une maladresse, c'est une intention protectrice qui peut recouvrir la priorité de l'enseignant. Elle peut rester focalisée sur son propre cadrage au moment même où l'enseignant exprime autre chose. Et les recommandations de l'IA sont un point de départ, pas un programme. Elles valent par le dialogue qu'elles ouvrent. L'IA est claire, mais elle n'éclaire vraiment que dans une chaîne interprétative collective. Voici comment vous allez être accueilli par l'interface de l'assistant analyseur dialogique situé avec une icône de démarrage, le bouton Go et une fenêtre de dialogue. L'assistant vous propose donc d'accueillir la retranscription. Vous pourrez insérer ici dans la fenêtre de dialogue la retranscription de l'entretien conseil et l'assistant démarre par l'analyse des situations qui ont fait l'objet de l'entretien. Vous avez dans cet exemple une première analyse des situations observées qui feront l'objet chacune d'un long développement. Ici, une première situation avec une dictée dite ritualisée, puis une séance sur la proportionnalité, une intervention de l'assistant d'éducation en lien avec l'étayage des élèves et au final, un élément de synthèse ici sur les enjeux de l'entretien.
Vous noterez ici l'invite de l'assistant à initier un dialogue avec l'utilisateur. Dans cette présentation, nous nous limiterons à lui proposer simplement de produire son rapport, de continuer. Ensuite, le rapport, dans cette deuxième partie, propose de passer à l'analyse des relances à partir des situations déclarées comme signifiantes pour lui. Ces relances sont ainsi analysées du point de vue du cadre théorique qui a été présenté dans les capsules précédentes. Chaque situation fait donc l'objet d'une analyse du point de vue de ses relances. On passe ensuite à la partie suivante qui analyse ce que le programme appelle les régularités dans les postures de l'observatrice. À nouveau, ces régularités renvoient à une modélisation qui a été intégrée à la base de connaissances de l'assistant, notamment en référence aux travaux de Dominique Bucheton. Je déroule le rapport d'analyse. On est évidemment toujours sur des questionnements autour des enjeux de la réflexivité de l'observateur. Il y a à chaque étape la possibilité de dialoguer avec l'IA. Là, je passe directement à la lecture de l'avant-dernière partie constituée d'un ensemble de recommandations qui feront l'objet donc d'un échange, d'une autoconfrontation croisée avec l'équipe de supervision. Je continue de dérouler. Et enfin, une synthèse générale est proposée qui va reprendre l'ensemble de ces éléments. Voilà, ce document est ensuite potentiellement copiable et imprimable, ce qui permettra ensuite d'avoir un échange autour de la présentation de cette production entièrement automatisée.